Bonjour à tous. Je tenais à faire une petite vidéo spéciale pour célébrer les 1500 abonnés, car oui, Chronique Vintage vient de dépasser ce score il y a maintenant quelques jours, et c'est grâce à vous, donc du fond du cœur, merci beaucoup. Merci aux anciens, merci aux nouveaux, je vous dis bienvenue sur la chaîne, j'espère pouvoir continuer ainsi à vous apporter de nouvelles informations. Donc aujourd'hui, cette petite vidéo sera dédiée aux coulisses, à l'envers du décor, du travail fait depuis l'été 2018, date à laquelle où j'ai commencé à mettre les premières vidéos pour cette gamme de jouets. À présent, vous pouvez retrouver sur la chaîne l'ensemble des figurines, des vaisseaux et dioramas vus dans la trilogie d'origine. Je profite aussi de ce petit passage pour vous parler de l'année 2020, en tout cas des projets que j'avais prévus mais qui n'ont malheureusement pas abouti. Je veux parler du livre qui est en gestation depuis bien longtemps. J'ai quelques difficultés à réussir à terminer ce travail. J'espère sincèrement que 2021 sera l'année de la sortie de ce livre. Pour l'instant, je rencontre quelques petits problèmes. La crise sanitaire n'est pas innocente dans ce problème. Malheureusement, comme pour tous, cette année 2020 aura été difficile. C'est pour ça que j'espère sincèrement pouvoir aboutir à un résultat l'année prochaine. Entre-temps, j'espère que vous allez tous passer d'excellentes fêtes de fin d'année en famille. Je vous souhaite donc un joyeux Noël et une très bonne année 2021. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage. Pour la création d'une vidéo, je jette sur le papier quelques idées pour savoir un peu comment je vais organiser la construction du film. Je me mets très vite à dessiner, je fais quelques croquis, puis j'attaque un storyboard. Cela me permet de savoir dans quel ordre je vais présenter les objets. Cet exercice me permet de réfléchir à des idées qui ne me seraient pas forcément venues à l'esprit sans passer par cette phase préparatoire. Avant de commencer l'écriture des textes qui accompagnent les vidéos, je consulte énormément les notices de montage. Elles sont une grande source d'informations pour présenter les fonctions du vaisseau ou du diorama. Les illustrations permettent aussi de mieux comprendre certaines fonctions, ce qui facilite la présentation de l'objet. Celle-ci explique clairement où placer les accessoires, comme l'exemple de la table d'échecs du Faucon Millennium. J'écris ensuite mon plan de tournage. Je liste les besoins matériels et indique quelle couleur sera utilisée en arrière-plan, puis je passe à l'écriture des textes qui vont accompagner les futures vidéos sur mon ordinateur avec Word de Microsoft. Le travail se passe en deux temps. J'écris d'abord un texte en français, puis je passe à la traduction de la version anglaise. La phase 2 consiste à la préparation du studio de tournage. Avec des anciennes étagères, je bricole des rallonges sur ma table et avec des tasseaux, ce qui me permet de créer un support temporaire avec plusieurs grandes feuilles de papier bleu. Il faut bien sûr faire attention à la taille, car tous les objets filmés ne sont pas de la même dimension et on peut très vite se retrouver hors cadre avec le décor. Ensuite, j'installe l'éclairage. Ce sont deux lampes posées sur trépied de chaque côté de la caméra avec des ampoules qui ont la capacité de recréer artificiellement l'intensité lumineuse d'une journée ensoleillée. Pendant le tournage, j'utilise un ordinateur portable pour contrôler les vidéos une fois les séquences filmées. Dernier élément installé, la caméra sur son trépied. C'est un caméscope Sony de 2012 qui filme en mode HD avec objectif interchangeable et peut prendre aussi des photos en haute définition. À présent, tout est prêt pour filmer les objets. Je commence très souvent par filmer les boîtes. Je filme plusieurs côtés avec des angles différents, ce qui m'offrira au montage le choix des plans qui débuteront la future vidéo. Et puis je sors chaque objet pour filmer les pièces et les détails contenus dans l'emballage. Je procède ensuite à la mise en scène des jouets sans boîte. Et c'est la partie la plus longue car il faut sortir les figurines, préparer la scène avec les vaisseaux ou les dioramas. Les scènes les plus compliquées à filmer furent par exemple entre Solo et Grido dans la taverne de Mos Eisley car les figurines ne tombaient pas correctement au bon moment. Il en va de même pour les Jawa avec R2D2 sur le diorama du marché des Jawa.
je vous laisse découvrir un petit florilège de quelques scènes ratées qu'il a fallu refaire avant d'obtenir le bon plan final dans les films diffusés sur la chaîne. Pour les figurines, j'ai fabriqué un support en carton supplémentaire, une sorte d'escalier qui me permet de présenter face caméra les figurines dans leur emballage avec un angle optimum. De cette façon, je peux filmer 14 figurines. C'est le nombre maximum que je peux afficher au format HD. Ensuite, je me filme devant les objets dans le but de présenter les jouets en début de vidéo et je faisais l'opération 2 fois, une fois en français et une fois en anglais pour chaque présentation. Pour certaines explications, j'ai eu recours au fond vert. Cette technique m'a permis d'incruster à l'arrière des plans différents au montage final. Avec les vidéos terminées, je passe à l'enregistrement de la bande son. Je reprends mes textes écrits au début et j'enregistre les explications qui vont accompagner le film dans sa version définitive. Une fois les images et la bande son réalisées, on passe au montage de l'ensemble de ces éléments bruts. J'utilise pour cela le logiciel Adobe Premiere qui me permet d'assembler et de créer la base qui sera au final le film diffusé. J'ai pour cela toute une série d'outils dans l'interface qui me permet de jouer sur la luminosité des vidéos et régler le son d'une manière optimum. Après les dernières vérifications et rendu final de la vidéo effectuée, je télécharge le film sur ma chaîne YouTube. Cette opération peut prendre encore quelques heures selon la puissance de la connexion Internet. Pour la création de la vignette qui accompagne la vidéo dans YouTube, j'utilise Photoshop, ce qui me permettait ainsi d'avoir une base de travail pour ajouter les images successives pour chaque vidéo diffusée. Une fois téléchargée, la vidéo vit sa vie sur la toile au gré des clics des abonnés et des passionnés, voire des deux en même temps, et j'en profite une fois encore pour vous remercier, car sans votre soutien, la chaîne n'existerait pas. Il est essentiel pour continuer de vous présenter de nouvelles vidéos sur Chronique Vintage.